Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Rosheim. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui un appartement ou une maison, même si dans cette résidence réalisée par ICAD, nous avons effectivement vendu des lots ici. Le but de cette vidéo aujourd'hui était plutôt vous ramener des conseils ou des avis techniques, car très souvent les clients nous posent la question comment poser une borne électrique dans un immeuble. Donc là, nous avons un immeuble qui est récent et nous allons rejoindre Laurent de la société WattLS, qui est un des partenaires qui on travaille très souvent, qui installe effectivement des bornes pour le compte de nos clients. Donc on va aller dans le sous-sol et le rejoindre. Suivez-moi. Il est où? Ah, il est là-bas. Suivez-moi. Bonjour Laurent. Bonjour Marc. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon Laurent, donc société WattLS, WattEls, ok. Voilà. Le but effectivement de cette vidéo, c'est un peu présenter à nos clients, parce qu'on très souvent on a la question qui revient. J'ai acheté un appartement dans une copro ancienne, c'est un peu plus compliqué que résidence neuve, ou c'est pareil? Alors, plus compliqué, non. Ça va être très simple parce qu'on a vraiment une solution à chaque problème. Quand on est sur du neuf, effectivement, il y a déjà peut-être une infrastructure qui va être prête, sur laquelle on va pouvoir s'adapter. Par contre, ce qui est le cas ici. Par contre, quand on est sur de l'ancien, on a toujours des solutions. On va avoir des solutions qui potentiellement vont être le tirage d'un nouveau point de livraison, pour qu'on puisse après mettre 5, 6, 7 bornes derrière par rapport à la taille de la copro. Ou alors, il y a une solution où on peut mettre à chaque fois, dans chaque garage, un nouveau point de livraison. Ça, ce sera en partenariat avec l'ES. Et du coup, pouvoir mettre dans le nombre qu'on veut de box, de garage ou de place de parking, une borne. Donc, il n'y a aucun souci pour la copropriété, qu'elle soit neuve ou ancienne. D'accord. Et explique-nous un peu le fonctionnement d'une borne. Alors ici, on est parti sur une borne de la marque Ager, qui est un super produit, un super rapport qualité-prix, qui va être donc en monophasé 7 kg. Parce que voilà, en copropriété, la norme à devenir nous demande d'une borne de 7,4 kg pour pouvoir gérer plusieurs bornes par copropriété. Et donc là, en fait, cette borne, elle a été posée. Elle est raccordée directement sur un sous-tableau qui a été prévu à cet effet dans la démarche neuve de ce bâtiment. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on a juste un cahier des charges à respecter. Pourquoi? Parce que advenir en copropriété donne encore des primes qui sont pas négligeables aujourd'hui, donc il faut faire appel à ces trucs-là. Donc effectivement, ce genre d'aide, les gens passent par toi et tu les conseilles avant la pose de la borne, tu fais toutes les démarches avec ton client. C'est ça. Et donc jusqu'à la pose de la borne. Voilà. Moi, je m'occupe de la partie démarche. Le client n'a rien à faire. D'accord. C'est moi qui prends en charge cette prime qui va la déduire directement au client final. La seule chose qu'on a à faire en plus par rapport peut-être à un client particulier qui sera en maison, ça va être d'installer un sous-compteur spécifique pour que le syndic puisse après faire vraiment la gestion de qui a chargé quoi. Okay. Bon, ça, de toute façon, ça tu gères avec les clients futurs. Exactement. Quoi. Et donc, tu fais également, j'avais vu, tu fais également dans le domaine tertiaire, donc en niveau entreprise, tu fais également des poses de bornes? Oui. Alors du coup, on a la copropriété, on a la maison individuelle et on a aussi les entreprises. Aujourd'hui, on a une flotte, un parc automobile en entreprise qui est en train de s'agrandir et les entreprises cherchent de plus en plus à pouvoir charger correctement et avec plusieurs points de charge possibles. D'accord. Donc là, on a vraiment des solutions complètes pour pouvoir charger jusqu'à 10, 15, 20 voitures en même temps. Ok. Et tu m'as aussi dit le jour quand on s'était rencontrés sur un autre chantier, tu me disais que tu peux aussi gérer des panneaux solaires pour la recharge de voitures. Tu peux nous expliquer un petit peu? Alors effectivement, aujourd'hui, on a des modèles de bornes qui sont un peu plus perfectionnés, qui sont beaucoup plus intelligentes, qui vont pouvoir gérer effectivement une installation photovoltaïque pour renvoyer vraiment tout le surplus solaire à la voiture automatiquement. Ça va bien se gérer, ça va couper s'il y a un nuage qui passe. Donc le but du jeu du photovoltaïque, c'est vraiment de l'autoconsommation, de faire de l'autoconsommation et donc de modeler en fait la puissance de charge pour qu'elle soit vraiment cohérente avec la production solaire. D'accord. Et en plus, tu poses des bornes de voitures et des panneaux photovoltaïques. Et en plus, on peut proposer tout un système clé en main avec panneaux, bornes de recharge
est possible aussi de mettre un ballon thermodynamique qui sert puis un peu d'accumulateur pour vraiment gérer l'autoconsommation de l'électricité produite au maximum. Donc vous l'aurez bien compris que nous, on a le savoir-faire pour vendre des biens immobiliers et on a la continuité avec un de nos partenaires, donc WTLS. Vous aurez toutes ces coordonnées et renseignements sur notre site et bien sûr au bas de cette vidéo. Donc voilà, merci Laurent pour tes conseils. Merci à toi. Et à bientôt. À la prochaine.